Ce secteur bancaire qui continue d'inquiéter, et pas seulement aux États-Unis, entraînant avec lui les indices boursiers européens, même si on a une petite accalmie aujourd'hui à la Bourse de Paris. Véronique Riche-Flores, bonjour. Bonjour David. Économiste, président du cabinet RF Research. Et encore une fois, il y a cette peur qui a reflué aujourd'hui à la Bourse de Paris et en Europe aussi, après le gros décrochage de vendredi sur le sujet Deutsche Bank qu'on a traité juste avant. Donc c'est l'apaisement aujourd'hui, mais en même temps, voilà, pour vous, au-delà de ça, est-ce que cette débâcle boursière sur ces valeurs bancaires, est-ce que c'est excessif, est-ce que c'est irrationnel? C'est ce que disent les experts de Citigroup. Deutsche Bank est victime d'un marché irrationnel. Écoutez, l'irrationalité quand on est face à un risque bancaire, je suis pas certaine. Moi, je pense qu'effectivement cette crise pose beaucoup de questions. D'abord, elle est assez atypique. Vous parliez à l'instant de la rapidité des transferts de dépôts. C'est une nouvelle donne de la crise actuelle et qui mérite effectivement énormément d'attention, énormément de prudence et de nouveaux outils pour y faire face. Nous sommes, comme toujours, face à une crise bancaire dont on voit à peu près le point de départ et comme toujours, dont on ne connaît pas le point d'arrivée. Et ça, je crois que c'est propre à ces crises, notamment en période de surendettement généralisé et de la défiance que ce type d'environnement crée. Donc une aversion au risque qui est légitime. Pourquoi ? Parce qu'on parle quand même des banques, c'est-à-dire des instruments de financement de l'économie, des nouvelles entreprises, des start-up et de tout ce dont on aura besoin effectivement pour faire face notamment en ce moment aux grands défis qui s'imposent à nos économies. Donc c'est une crise finalement qui effectivement a ses racines dans la banque, dans certaines banques d'ailleurs, peut-être de manière justifiée ou injustifiée. L'histoire le dira, mais pour l'instant, on a un stress et une aversion au risque qui effectivement fait que les investisseurs essayent d'anticiper les effets sur l'économie, sur le financement des entreprises, et que ces anticipations, pour l'instant, notamment parce qu'on est encore dans cette période d'opacité, eh bien, ne vont certainement pas dans la bonne direction. On le sait, La crise bancaire, ça veut dire une restriction du crédit. Ça, c'est les effets, vous avez raison, ça c'est les effets secondaires qu'on risque de se taper dans les prochains mois ou semaines. Exactement. Après, il y a un truc qui m'échappe, c'est on a comme des autorités politiques, monétaires, Fed, BCE et autres, qui ont largement affirmé et même prouvé qu'elles interviendraient si nécessaire. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette crainte d'effet domino sur les banques qui est toujours puissant alors qu'on a des pouvoirs publics quand même qui sont à la manœuvre et on a une mobilisation sans précédent des banques centrales quand même On a une mobilisation sans précédent des banques centrales qui est quand même contrariée par le contexte inflationniste actuel. Est-ce que la stratégie qui a été celle des banques centrales depuis 2 semaines de relever leur taux d'intérêt en disant on a fait ce qu'il faut, en gros, ils nous l'ont pas dit comme ça, mais on l'a compris comme ça, on a fait ce qu'il fallait pour faire face à la crise ou au stress bancaire, et tout ceci ne nous empêche pas de continuer notre job en matière d'inflation. Donc je pense que c'est une stratégie extrêmement périlleuse. En réalité, on relève des taux directeurs alors que les taux longs sont en train de s'effondrer. Et que les tenants du marché du crédit sont également impactés par la crise bancaire. Donc les banquiers centraux jouent un peu, me semble-t-il, avec le feu, en prenant d'ailleurs des options qui sont assez contrariantes. En réalité, on fait ce qu'il faut en matière de liquidité et puis derrière on remonte les taux d'intérêt, c'est quand même un peu particulier. Donc je pense que la lecture de ce que font les banques centrales n'est pas forcément évidente, elle n'est pas transparente, elle n'est pas dénuée cette stratégie n'est pas dénuée de risques. Donc effectivement, et puis par ailleurs, vous le mentionniez juste avant, il y a cette question de la garantie des dépôts. Là, c'est plus les banques centrales, ce sont les autorités, effectivement, en général le Trésor, etc. Est-ce qu'on peut garantir les dépôts de manière illimitée, ce qui serait sans doute la manière la plus efficace? Est-ce que déontologiquement ça a du sens? Et est-ce qu'on pourra après exiger des banques une maîtrise de leur risque, de leur prise de risque? Donc c'est toutes ces contrariétés. Véronique, comment on fait pour lever les doutes définitivement sur la santé des banques? Qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois, au-delà de cette garantie possible des dépôts à l'infini qui pose des problèmes aussi
Ouais, je pense que la première chose, effectivement, c'est d'assurer quand même le maximum de confiance, d'être très transparent sur les expositions des établissements, parce qu'il y a que finalement cette information qui permettra de montrer, de démontrer là où sont peut-être des risques et auquel cas il faudra prendre des mesures, et là où il n'y a pas de risque ou des risques maîtrisés. Donc je pense que ce souci de transparence, il est absolument indispensable. Et après, bien évidemment, toutes les mesures qui ont d'ailleurs été mises en place dès le week-end dernier, donc rachat de Crédit Suisse, le maillon noir qu'on a cru pouvoir mettre de côté. On voit que c'est plus compliqué dans cette période d'aversion. Finalement, le marché va regarder un petit peu et va chercher là où ça pourrait blesser, et on voit bien que les ratios de solvabilité sont très bons, en Europe notamment. La qualité des actifs est élevée, mais quand on regarde un peu plus dans le détail, les banques allemandes, la profitabilité, les liquidités, les effets de levier, on comprend qu'effectivement les marchés finalement voilà une hypothèse de risque qui va très vite effectivement et qui crée du stress très rapidement. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, et c'est bien pour ça que les crises bancaires font également aussi peur. C'est parce que maîtriser l'évolution de la défiance ou rétablir la confiance est toujours un jeu assez incertain, et ça peut aller très vite dans le monde actuel. C'est un monde numérique où les choses vont à une vitesse éclair, lumière. Donc voilà, il faut du temps au temps, il faut se montrer effectivement disponible, mais on peut pas, les autorités peuvent pas prendre tous leurs risques à la charge. Donc il y a des responsabilités qu'il faut établir. Encore une fois, la réglementation clairement n'a pas suffi et ne suffit pas à éradiquer ce risque. Bon, est-ce qu'on peut se dire que les marchés boursiers, je vois le CAC 40 qui repasse quasiment à 7100 points, peuvent rebondir durablement sans qu'on ait réglé ce stress et cette crise bancaire? C'est un peu compliqué parce qu'encore une fois, des indices boursiers qui rebondiraient fortement, indices boursiers et ensemble des marchés, risquent finalement de réveiller la volonté des banques centrales de remonter leur taux d'intérêt. Dans un scénario idéal, pas de stress sur le crédit, une économie qui repart, on a vu l'indice IFO ce matin qui était quand même de bonne qualité, et finalement un non-event. Voilà. Et bien finalement, ce qu'on voit, et ça c'est la deuxième partie de l'histoire qui la rend plus complexe, c'est que du côté de l'inflation, probablement qu'on a encore du souci à se faire et que les banques centrales n'ont pas fait suffisamment encore. Donc on renoue assez rapidement. Donc elles vont remettre une petite pièce dans la machine, si elles continuent à remonter leur taux, en fragilisant potentiellement les secteurs bancaires. Voilà, en tout cas, c'est ce qui vient à l'esprit aujourd'hui. Je pense pas que ce soit le scénario le plus probable. J'ai quand même l'impression que c'est ce qu'on traverse aujourd'hui sur le front bancaire aura des effets suffisants sur nos économies pour effectivement peut-être d'ailleurs... C'est une hausse de taux déguisée implicite quelque part des banques centrales. Ça fait bien leur affaire aussi quelque part. Bien sûr, bien évidemment, tout est leur affaire. L'inflation, la crise bancaire, c'est vraiment véritablement leur affaire. Maintenant, il y a des priorités, et prétendre continuer à lutter contre l'inflation alors qu'on est face à un environnement bancaire comme l'actuel avec beaucoup de stress et des effets sur l'économie immédiate qui seront ou pas profonds et durables, on ne sait pas. Mais en tout cas, des effets d'ores et déjà perceptibles, on les voit sur le marché du crédit, etc. C'est très complexe. Et aujourd'hui, la priorité, c'est la crise bancaire, bien évidemment. Mais si finalement, dans le meilleur des cas, si elles arrivent à circonscrire et à limiter les dégâts, la problématique inflationniste pourrait revenir très vite. Allez, merci beaucoup. Explication de point de vue signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique. Bonne semaine. Merci David, bonne journée.